Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes vendredi 10 décembre. Constat suite à la journée d'hier encore bien rouge. Journée qui n'était pas si étonnante que ça. Au vu de l'order flow, au vu de la psychologie de marché, nous l'avions évoqué. Les gens repartaient en longue. Un funding qui est reparti dans le positif, un sentiment qui était effectivement encore dans la peur, mais qui tendait à revenir dans des situations un peu plus normales. Et ça, c'est pas ce qu'on veut voir pour poser un bottom. Donc, eh bien, le marché a sanctionné, il est reparti à la baisse et il essaye toujours d'installer ce sentiment de peur, de manière à ce que les gens ne cherchent pas le bottom, cherchent plutôt à short le break d'un support, et à partir de là, on pourra retourner le marché. Tant qu'on n'a pas ça, ça va être compliqué, donc on va hésiter sur les supports, break, le support des 49 comme on a fait hier, descendre d'un étage, c'est exactement ce qu'on a fait hier. On est allé sur le support des 40 500 et là on est en train d'essayer de défendre ce support des 47 500. On n'est pas loin de trouver ce support, mais il faut apeurer encore un peu plus, affoler encore un peu plus les acteurs du marché pour que le sentiment bullish s'en aille définitivement et qu'un sentiment bearish s'installe petit à petit et pour un moment. Voilà. En attendant, on va aller voir la charte des CME, enfin la charte du CME, donc du Chicago Mercantile Exchange. C'est là où s'échangent les contrats à terme, donc les contrats futurs des institutionnels. Et eux, qu'est-ce qu'ils nous font? Alors, on va déjà regarder en weekly. Donc, en weekly, nous sommes sur une zone importante, intéressante. On va la matérialiser en orange. Non, pardon, c'est celui-ci. Tac, voilà. On la matérialise en orange. C'est un niveau bien identifié avec ce plat de Tenkan, de Kijun, pardon, Ishimoku, et le niveau actuel où se situe notre Ishimoku en weekly. On voit que nous sommes allés retester notre MA50. Voilà, tout ça est bien propre. Cette zone tient. Super. Où nous situons-nous, par contre, en termes, alors on va aller voir sur le daily maintenant. Alors, où est-ce qu'on se situe en termes de localisation? En termes de localisation, hop, nous avons notre FIB du dernier mouvement, je vais le mettre comme ceci, du dernier mouvement haussier, donc le mouvement initié en septembre, fin septembre, on voit que nous sommes dans la zone située entre les 61,8 et les 78,6. Donc une zone où peut se remanifester l'intérêt acheteur suite au break des 38,2. Nous sommes revenus dans une zone importante. Cette zone, alors je vais retirer le FIB maintenant, on a constaté de la localisation. Cette zone, en plus d'être située dans notre zone weekly, que je vais retirer maintenant, hop, on est situé sur une zone support importante, représentée par ces deux niveaux de plat de Kumo, donc ces deux niveaux de SSB, et on voit effectivement que nous sommes venus trouver support. Donc, la journée de vendredi dernier, la journée baissière, effectivement, elle est là. On a un mouvement baissier qui s'est arrêté puisque la cotation des CME s'arrête en fin de journée. Mais le mouvement baissier a continué sur le spot market, donc le vendredi toute la nuit, plus la nuit du samedi pour aller chercher cette mèche et ces liquidations, ce qu'on n'a pas connu sur ce marché des CME, puisque ça ne se déroule en général pas de la même manière. Comme on l'évoquait, le marché est plus propre. Il y a moins de nettoyage et moins de manipulation. OK? Donc, par contre, le lundi matin, à l'ouverture du CME, les institutionnels sont venus rechercher un niveau bas. Donc, sur les 47, pardon, en gros, sur les 47 200, voilà, 47 200. Sur ce support. Puis, on est reparti à la hausse. Alors, avons-nous comblé le gap ou pas? Bon, tant que nous ne sommes pas revenus chercher le corps de la bougie qui se situe au 53 525, on peut considérer que le gap n'est pas comblé. Certains vont dire que de mèche à mèche, ça compte. Donc, il y a toujours un débat autour de ça. Le mieux, pour être sûr, c'est d'attendre le retour sur les 53, bon, 500, on va dire.
où nous attend notre Tenkan Ishimoku Daily, hein, elle est confondue avec le gap. Donc voilà. Cela dit, euh, les institutionnels, eux, ont posé leur bottom pour le moment ici. On est revenu le tester hier. Donc hier simplement, nous avons fait le retest du premier bottom, donc le double bottom, et on voit que effectivement, nous avons ici sur cette charte une structure, si on prend évidemment les mèches, en W qui peut se dessiner. D'accord? On repart après cette deuxième jambe baissière, on repart aujourd'hui à la hausse. La cotation va s'arrêter en fin de journée. On ne sait pas ce qui va se passer sur le marché spot classique durant ce week-end. Il faudra y être attentif. Mais en tout cas, le marché spot, là, le marché des institutionnels nous donne un bottom, un double bottom et repart à la hausse aujourd'hui. Est-ce le signal que les institutionnels veulent poser leur bottom sur ce niveau? Pourquoi pas? Donc le niveau, en fait, par les institutionnels choisi pour le moment pour le bottom, c'est les 47 000, la zone des 47 700. Donc c'est un peu large, mais on va dire les 47 500. Et c'est là où nous sommes revenus hier sur le spot market. OK? Donc attention, tout ceci demande des confirmations. Je ne dis pas que nous avons posé le bottom, mais en tout cas, d'un point de vue des institutionnels, il y a des premiers signes qu'on maintient ce niveau de support, puisqu'on est venu le tester une fois, deux fois, on repart à la hausse aujourd'hui. OK? La journée n'est pas finie, bien sûr. Le week-end, il peut se passer énormément de choses, mais pas sur ce marché-là. Nous verrons lundi si ce double bottom pour le moment est confirmé ou pas. Intéressant à voir aussi, c'est que nous avons une divergence haussière sur le MACD ici. Donc ça, on l'a aussi sur le spot. On l'a aussi, pardon, je vais y arriver, sur le spot market, on l'a également. Donc notre divergence haussière en cours, si évidemment on ne repart pas à la baisse, hein, on a un enchaînement de creux ascendant. Donc peut-être cette divergence haussière et une divergence, légère divergence sur le RSI. Donc ça, en daily, c'est important. D'accord? La dernière divergence qu'on a eue en daily, elle est là, et on a eu un beau mouvement derrière. Divergence baissière, bim, on repart à la baisse. Donc voilà, c'est peut-être les débuts de plusieurs éléments qui nous disent pourquoi pas un bottom tout du moins par imposé par ici. Ensuite, on va passer maintenant sur le marché traditionnel. Et sur le marché traditionnel, on voit que également, donc hormis cette mèche du vendredi, on voit que le 6 décembre, donc le lundi, nous avons posé un premier bottom sur les 47 000. Alors, il y a un écart prix du spot market et le prix des CME. Il y a quelques écarts. On voit que finalement, les institutionnels étant de retour également sur le marché classique, n'ont pas tenu compte de cette mèche-là. Ils sont venus donc poser ce bottom le lundi, d'accord? Et on est reparti à la hausse. On a un deuxième bottom qui s'est posé hier sur les mêmes niveaux, sur cette zone de support des. Alors, on va retracer, attendez, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Tac. Voilà. Donc, bottom posé par les institutionnels, par le retour des institutionnels en semaine, puisque les mouvements du week-end, il faut difficilement les prendre en considération. Et double bottom hier, on revient tester ce niveau, donc avec notre borne support importante, on retrouve la même sur le CME, mais donc les 46 800, 47 400, en gros, hein, voilà, cette zone. Donc tester une première fois, retester, et aujourd'hui on repart à la hausse. Donc, il y a des signes, des premiers signes éventuels d'une volonté, en tout cas en semaine,
donc avec tous les acteurs du marché, à poser une structure. Voilà. Donc, ça demande bien sûr des confirmations. On va voir comment évolue ce bottom. On va voir si durant le week-end, on a les confirmations, même si les confirmations du week-end ne veulent pas dire grand-chose. Mais voilà, si on a un rachat durant le week-end, ça validerait certainement lundi un retour des institutionnels avec une volonté de pousser le marché vers le haut et entamer cette phase de retracement. Alors, si jamais nous avons notre bottom ici, retourner sur la charte institutionnelle et vérifier jusqu'où pourrait nous amener le retracement. Notre bottom étant pour le moment, ici je dis bien pour le moment, ce n'est qu'un scénario possible. Il faudra faire attention à la zone des 55 670, donc les 38,2 de retracement de tout ce dernier mouvement baissier, d'accord? Voilà, donc en gros, retour dans le CUMO, attention à la zone des 55 670, ce qui correspondrait à notre spot market. Nous sommes ici, pardon. Alors c'est un petit peu plus brouillon évidemment sur le spot, puisque nous avons voilà, qu'il faut quand même prendre en considération, même si c'est vraiment une mèche de liquidation. Mais nos 38,2 sur le spot market se trouve ici. Vous vous rappelez, on l'a déjà évoqué, c'est une zone qui a été cherchée et au retour, au contact de cette zone, on a été repoussé. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va surveiller, c'est est-ce qu'on va maintenir cette zone? Est-ce que le bottom de ce mouvement baissier est ici? C'est tout l'enjeu. C'est clairement tout l'enjeu des jours à venir. Donc là aussi, nous avons toujours notre divergence ici pour le moment, qui si on fait pas de bêtises entre guillemets durant le week-end, si on vient pas chercher des plus bas pour de nouvelles liquidations et qu'on reste, alors on peut tout à fait durant le week-end hésiter un peu, ranger entre du coup cette borne support et pourquoi pas venir chercher des niveaux un petit peu plus hauts, donc retourner sur les 51 000, 52 000. Donc la neckline en fait de cette structure serait les 52 000. Donc retourner visiter les 52 000, ce qui nous donnerait en gros un nouveau range entre guillemets, avec comme niveau important donc ici les 52 000, voilà. Donc on va le noter de cette manière-là, ici, ici. Et puis évidemment, le niveau à ne pas perdre, c'est celui-là. Donc on va le noter en rouge, celui-ci. Voilà, donc en gros, si on évoluait entre ces deux bornes, ce serait quelque chose de possible durant le week-end, avant le retour des institutionnels lundi, et donner peut-être une vraie direction définitive à ce marché. Donc si on enfonce ce niveau, c'est clairement que c'est encore pas le nid, c'est encore pas le bottom et qu'on ira encore plus bas. On rappelle que nous sommes dans une structure baissière, ok, on enchaîne des creux et sommets descendants depuis les 69 000. On est clairement dans une structure baissière. Mais voilà. Est-ce ici, on a eu un semblant de vouloir poser un bottom? Ça, c'est pas fait. Les institutionnels ont voulu le poser plus bas. Et voilà. Donc, on va pas se répéter, mais en gros, vous connaissez mon sentiment. Ce qu'il y a également, c'est sur le RSI. Donc, on a un RSI qui commence à dessiner une structure également. Ça demande des confirmations. On pensait pouvoir faire un creux plus haut que le précédent, mais à c'est pas le cas. Non, non, on a un creux qui est plus bas que le précédent. Donc, il faut redessiner une structure intéressante sur le RSI daily. Mais bon, voilà, on peut tout à fait y croire. Ensuite,
dans les unités de temps inférieures. Donc là, on est sur le H1. Le H1 qui nous intéresse, tac, on va faire ça de cette manière, ce sera plus lisible. Hop, voilà, donc en H1, on voit à quel point cette zone est travaillée. Donc, on a eu un premier contact ici, on est reparti à la hausse. On a cherché, hop, attendez. On a cherché support ici, hein. On a cherché support, ça a été bien défendu. Et puis hier, bim, retour de la baisse euh, pour aller chercher le niveau inférieur. Ok. Et ce niveau, ben, du coup, est bien défendu pour le moment. On repart à la hausse. Alors on repart à la hausse et on vient sur quoi? Comme d'habitude. Donc ce mouvement haussier est retracé, ce mouvement baissier est retracé à la hausse et on vient bloquer sur un niveau des 38,2 comme d'habitude, qui est de plus confondu avec la MA50 en H1 et qui est de plus confondu avec la zone maintenant de résistance comprise entre nos 49 000 et nos 49 700. Pour le moment, tant que nous n'avons pas repris les 38,2, attention, la prochaine zone qui attend BTC, si nous reprenons les 38,2, c'est celle-ci, ici, et nous allons la noter en orange, voilà. Ce sera très bien. Notre prochaine zone, c'est celle-là, où il faudra faire attention. OK? Tant qu'on n'a pas dépassé les 38,2, nous pouvons tout à fait être rejetés à nouveau par les vendeurs pour aller chercher à faire un creux plus bas que le précédent. OK? Voilà. Donc, en H1, nous avons eu un cross-bull sur le MACD. On voit que nous enchaînons sommet ascendant. Donc, les bulls ont repris le contrôle. On a également des divergences qui étaient apparues sur le RSI. Le RSI qui est bien orienté, qui enchaîne les creux et sommets ascendants. Pour le moment, ça va. Attention à cette zone, bien sûr. Notre indicateur stochastique a envie de sortir de sa zone d'enfoncement pour aller peut-être chercher la borne supérieure. Mais tant qu'on break pas les 49, eh bien, il va pas se passer grand-chose. Toujours le risque de repartir à la baisse. Avec, en termes de support, des niveaux, bien sûr. Alors, on va retirer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter cette zone-là en orange sur notre chart. Voilà. Donc, une zone à reprendre, confondue avec les 38,2. Si on break cette zone, c'est pour aller chercher ici. Tant qu'on n'a pas breaké, compliqué. Tac, on retire ce fib. Et maintenant, on a donc ce mouvement haussier ici. Ce mouvement haussier, donc depuis ce point bas jusqu'à notre point haut. Voilà. Et maintenant, on va regarder ici en termes de retracement. Si jamais nous avons un top local ici, eh bien, nous allons voir jusqu'où nous pouvons retracer. Donc, on voit que ce mouvement est venu chercher les 23,6, premier niveau de support. D'accord. Ensuite, nous avons nos 38,2 aux 48 600, donc un retour possible sur les 48 600 avec pourquoi pas des mèches sur notre Kijun et notre Tenkan Ishimoku qui là aussi sert de support aux 48 500 et 48 300. Donc on peut venir mécher par ici et pourquoi pas clôturer sur les 38,2, ce qui permettrait d'aller chercher de nouveaux sommets. Si bien sûr dans le cadre de notre retracement, nous ne clôturons pas au-dessus des 38,2, nous ne restons pas au-dessus des 38,2 et que nous enfonçons ces niveaux, eh bien, la zone qui sera cherchée sera celle-ci. Celle-ci, et on va les mettre en rouge. Un rouge, alors, soit notre... Alors, on va faire ça comme ça. Hop là, en rouge. Non, pardon, c'est celui-ci. Un rouge un peu plus coloré, qu'on ne confonde pas avec le Kumo, bien sûr. Voilà, ça, et évidemment, notre zone des 38,2, on va la mettre un peu plus large parce qu'on peut prendre notre Tenkan dedans, notre Kijun, pardon, dedans, décidément. Voilà, donc en gros, vous voyez que BTC est en train de break, donc eh bien, nos zones ne tiennent plus. Pour l'instant, nous n'avons pas de top.
Ça sert à rien d'essayer de retracer, de dessiner un retracement. Mais si on a des signes d'affaiblissement ici et qu'on repart à la baisse, eh bien, vous pourrez dessiner vos zones de